Donc, je suis prêt à me battre. Voilà, je t'ai laissé un message en PV, mais malheureusement, tu n'as pas vu. Voilà. Lorsqu'on envoie un message, il faut forcément que tu vois pour qu'on puisse envoyer un deuxième. C'est ça le souci. Sinon, moi, je suis prêt à me battre et je suis disponible. Voilà pourquoi je suis ici. C'est ce que je voulais dire d'abord. D'accord, ok. Ferme ton micro. Lévi, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Oui, bonjour mon commandant, bonjour tout le monde, tout le panel. Qu'est-ce qu'on doit faire pour retrouver notre nation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les propositions? Bon, je dis toujours que au jour d'aujourd'hui, il faut que les uns et les autres comprennent très bien. On ne va pas trop parler du passé, mais on se sert du passé pour construire l'avenir. On ne veut plus combattre pour un homme politique. On ne veut plus marcher pour un homme politique. On veut marcher pour l'avenir de nos enfants. On ne veut plus vivre, on ne veut plus que nos enfants, nos petits-enfants vivent ce que nous on a vécu. C'est de ça qu'il s'agit. Dans nos villages, quand je le dis, je suis à l'étranger, mais dans nos villages, qui est qui? Quand tu arrives chez moi à Beaunois, les Abourés savent qui est qui. Quand tu arrives chez les Ébriers, tu arrives chez les Baou, chacun connaît qui est qui. On ne veut plus marcher pour un président ou un ancien président. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On ne veut plus marcher pour quelqu'un qui a 80 ans ou bien 90 ans. Non. Si dans le plan de Dieu, il veut que Babo revienne, c'est le plan de Dieu. Mais nous là, on ne veut plus marcher, on ne veut plus se battre pour un homme, un monsieur de 90 ans, 80 ans, non. Chacun n'a qu'à se préparer pour son avenir, l'avenir de ses enfants. Il n'est plus question que on va ressasser le passé. Ils ont fait des erreurs. Ça, on s'en fout de ça. Ce n'est plus d'actualité. Ce qu'on doit faire, c'est de se mettre ensemble. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on doit se mettre ensemble. Pour ceux qui sont sur le terrain, pour ceux qui sont à l'étranger, pour nous qui sommes à l'étranger, on doit se mettre. On doit être prêt à soutenir, soit financièrement, spirituellement. Nous prions. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous prions. Mais on doit aussi se préparer à soutenir financièrement les uns et les autres. Mais dit dans notre tête qu'on va se battre pour un chef d'État ou bien un chef d'État là, non, ça c'était avant. C'était avant. Donc le combat que nous devons mener là, vous qui êtes des militaires et autres, vous qui êtes des militaires, la stratégie que vous mettez en place, pour nous qui sommes des hommes spirituels, on vous soutient spirituellement, on soutient tout le monde spirituellement. Dans cette optique, nous devons être prudents. Il y a un jeune homme qui a parlé plus bas, il y a 45 une heure de temps. On doit être prudent. Il y a des infiltrés, il y a des gens qui viennent de faire des demandes d'amitié en Inbox, qui nous parlent en Inbox, ce sont des infiltrés. Nos stratégies. On a comme Bobby le dit chaque fois, on a plus 20 ans. Beaucoup sont restés à l'étranger. Tu vois, notre manière de parler m'a changé. Parce qu'on vit à l'étranger. Vous voyez, certains nous prennent peut-être pour d'autres nationalités. Mais comme je le dis, moi je dis mon village, je suis de Beaunois. Mon village, ce n'est pas caché. Tu as 2 minutes d'Abidjan. Et franchement, ce n'est plus. Si on doit se battre, on ne doit pas mettre dans notre tête qu'on se bat pour un ancien chef d'État, pour Laurent Gbagbo ou bien pour un parti politique. C'était avant. On ne fait plus ça. On doit libérer la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. On doit se battre pour les Ivoiriens. Ivoiriens doivent se battre pour les Ivoiriens. Et tous ceux qui veulent vivre en bonne intelligence avec les Ivoiriens seront avec nous. Eux-mêmes dans leur camp là. Le chef d'État actuel, même dans son camp, de la même manière que nous aussi on a été frustrés, vous avez été frustrés là. Il y a des gens qui se sont laissés pour compte dans son propre camp, qui l'attendent au tournant, qui ne sont même plus. Ça c'est certain. Il y a des personnes qui ont lutté pour lui aujourd'hui, ils ne sont plus pour lui. Donc si c'est sur les autres antennes qui comptent, il ne peut comme quelqu'un comme ton collègue vient le dire tout à l'heure, un bon Ivoirien formé dans l'armée de Côte d'Ivoire, formé, il ne peut pas vraiment t'aider sur ton compatriote, non. Il faut être un maudit, il faut être un fafro pour faire ça. Mais un vrai Moko Ivoirien ne peut pas aller contre son frère. Donc ça c'est ça. Donc tous ceux qui sont dans les têtes qu'on va lutter pour un chef d'État, lutter pour une personne, non, c'est avant, on lutte pour nos enfants. Et on n'attend pas d'être rémunéré pour ça. C'est comme tout à l'heure on parlait des marches. Ceux qui sont payés ou ceux qui on doit être payé ou ne doit pas être payé pour marcher. Si tu es payé pour marcher, c'est que tu es mercenaire.
Un patriote ne fait pas une marche, ne lutte pas parce qu'on le paye. Il lutte pour son avenir. Ne demandez pas ce que votre nation fera pour vous, mais ce que vous... Ne demandez pas ce que votre nation fera pour vous, mais ce que vous pourrez faire pour notre nation. En faisant pour votre nation, vous faites pour vos enfants, vos petits-enfants. Donc, celui qui attend qu'on le paye, on lui donne quelque chose à manger, on lui donne de l'argent pour lutter, c'est un mercenaire. Et les mercenaires finissent toujours mal. Les mercenaires finissent toujours mal. Mais la lucidité que nous avons aujourd'hui, la clairvoyance, l'illumination que nous avons aujourd'hui, ne peut pas nous plus faire. On reste ici, dans la prière, dans la préparation stratégique. On mobilise nos parents qui sont sur le terrain, nos frères qui sont sur le terrain. J'ai dit, chaque village, tous les villageois, chaque villageois, les villages sont en train de se mobiliser. Hier, on a dormi. Nos oreillers, ils sont venus nous terrer à la maison chez nous. Aujourd'hui, là, on est prêts. Les gens sont moralement prêts. On ne peut plus se laisser. Il n'y aura plus un jour, mais une année de plus. On s'apprête pour libérer ça. Pastor, tu vas chuter en 30 secondes. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein. À quoi le demande. Bon dimanche à chacun. Ok. Succès, ouvre ton micro, tu as la parole. Succès. Oui. Bonjour mon commandant, bonjour au commandant Gangoné, ainsi qu'à tous les autres panélistes. C'est la première fois que je monte sur ton live, permets-moi de te tutoyer. D'accord, vas-y. Ok. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Et aujourd'hui, effectivement, le panel, tu as été très clair, il ne s'agit pas de faire le procès du président Laurent Gbagbo. Ça, nous l'avons très bien compris. Mais il est aussi vrai que beaucoup de raisons nous donnent de nous indigner face à certaines décisions qui ont été mal orchestrées et qui ont plongé le pays vraiment dans la situation où on est aujourd'hui, où on n'arrive même plus, à se mouvoir. Je voudrais rendre un hommage aux forces de défense qu'on appelait FONSI, qui aujourd'hui a pratiquement presque disparu. Je dis de manière formelle, hein, a pratiquement disparu. Mais il faut reconnaître que c'est des vrais garçons. Donc aujourd'hui, chaque Ivoirien doit comprendre que c'est pas parce que les militaires ont fait... Moi, je ne suis pas militaire, hein, je suis un civil, mais je peux attester que c'est des vrais garçons. Et c'est des gens qui ont une lucidité, non seulement au niveau de la logique professionnelle, comme au niveau de la conscience professionnelle. Ils ont vraiment en tout cas, les vrais patriotes militaires. Aujourd'hui, c'est très courageux de ta part de prendre la parole publiquement. Prouve que tu es un homme de conviction. Parce que celui qui veut dire la vérité, là, il ne se cache pas. Donc vraiment, pour ça, je te dis merci. Et donc, c'est vrai, aujourd'hui, il y a eu vraiment beaucoup d'événements, beaucoup de décisions. On ne va pas vraiment déshabiller le chef en public, mais il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises, qui n'ont pas été vraiment dans le sens où on le voulait. Clairement, il ne faut pas faire de l'étranger ton roi et espérer que tu sois à l'aise dans ton propre pays. C'est pas possible. Et ça, vraiment, c'est vraiment possible. Ça, nous, on n'est pas d'accord avec. Donc, vraiment, c'est pas pour faire le procès de qui que ce soit, mais je dis, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il faut proposer pour que notre pays aille de l'avant? En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique aujourd'hui, sur lequel, ayant pris conscience des erreurs du passé, aujourd'hui, le président, même, ça avait commencé avec le président Bédié, qui avait commencé à mener des actions, même malheureusement, il était seul. Aujourd'hui, le retour du président Gbagbo sur la scène politique est la confirmation de ce qu'il a pris vraiment conscience que s'il ne joue pas le tout pour le tout, ce serait pas vraiment bien. Donc, bon, tout à l'heure, mon intervenant qui disait qu'il faut pas se battre pour une personne. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui suivent le président Laurent Gbagbo ne se battent pas véritablement pour lui. Non, c'est pas ça. Mais dans une lutte, il faut quand même une figure qui cristallise. C'est peut-être dans ce sens-là. Voyez. Donc, aujourd'hui, clairement, je dis, quelle est la démarche qu'il faut adopter? Je disais donc qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique sur lequel aujourd'hui, tout ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire avec l'opposition et autres, c'est pour donner la légitimité à une action, je veux dire, radicale. Je sais que vous êtes des sachants, vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Si vous devez agir, là, il faut qu'il y ait quelque chose, une base vraiment légale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait épuisé toutes les voies de recours possibles, judiciaires, politiques et consorts, pour que l'action qui va suivre là soit efficace et qu'il n'y ait pas quoi que ce soit à redire. C'est pourquoi aujourd'hui, le slogan qui a été lancé, comme je signale que je ne suis pas membre du PPACI ni quoi que ce soit. J'observe la vie politique aussi comme tout le monde. Le mouvement Trop c'est trop qui a été lancé, je le dis et je le répète, ce n'est pas que pour les civils seulement.
tous les corps constitués sont venus, mais ce n'est pas que pour cela seulement. Donc aujourd'hui, moi, je me dis, sur l'aspect politique, le travail qui est fait, c'est de faciliter, vous, votre action. Maintenant, après coup, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, je suis d'accord avec vous, on ne fait pas de nouveaux habits avec du vieux tissu. Voilà. Donc, il y a certaines idées sur lesquelles on ne va vraiment plus transiger. On ne peut pas admettre que les ressources qui sont dans notre pays reviennent à des gens qui nous combattent. Ça, c'est pas possible. On peut admettre que ça a été fait dans un élan de retrouver la paix, quoi que ce soit. Tout ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le temps nous a prouvé que ces décisions qu'on avait prises n'étaient pas les bonnes. Donc, quand on revient aux affaires, on peut sur la table et sécuriser notre pays, c'est-à-dire avoir la maîtrise du territoire, je veux dire terrestre, maritime, aérien, et puis maîtriser aussi l'information. Il faut vraiment gérer tout ça. Et pour ça, moi, je suis sûr qu'il y a des hommes de valeur, des militaires de valeur sur qui on peut compter. Voilà, parce que si c'est votre génération qui avait gagné, je veux dire, enfin, je dis pas gagné, mais qui avait pris le terrain, beaucoup de ces choses-là ne seraient pas arrivées. Mais d'un autre côté aussi, il faut dire merci, parce que ça a permis aujourd'hui de voir clairement que les chefs avec qui vous étiez, certains étaient prêts à aller vous vendre. Donc voilà, je m'arrête là et je vous dis vraiment merci pour l'initiative et bonne continuation. Un tonnerre d'applaudissements pour cet intervenant parce qu'il a vraiment fait une analyse pointue au-dessus de la chose. Merci. Merci infiniment. Merci. Comment Diagonobi, tu as la parole, hein? Des panélistes qui sont là depuis, qui n'ont pas encore parlé, qui donnent leur avis. Touré, bon. Monsieur Nash, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonjour mon commandant, merci de m'avoir fait monter, merci de m'avoir donné la parole. Au fait, je ne serai pas trop long, mais je revenais un peu sur les propos de M. Lévy. Voilà, comme l'avait dit, nous devons lutter pour le pays. Oui, ça c'est vrai. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont promises, il y a des choses qui sont passées lors de la crise dernière. Donc, on ne veut plus revoir ça. Voilà. Mais pour moi, mes propos, ce que moi je propose, oui, c'est vrai, ce sont des élections, mais pour accomplir ce que nous voulons faire, nous devons se baser au moins sur plusieurs choses. Voilà, parce qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui pour aller se bagarrer pour quelqu'un de 90 ans. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Seulement que celui qui est au pouvoir, là, c'est lui on doit enlever. Voilà. Parce que sa tête ne nous dit pas de bonnes choses. Voilà. Parce que c'est quelqu'un de nature qui n'est pas ivoirien. Et ça, tout le monde le sait. Oui, ça c'est vrai. Mais on ne va pas sortir pour aller se bagarrer pour quelqu'un. Non. Voilà. Mais maintenant, même si on doit sortir, pour quelque chose, c'est pour nous-mêmes, au fait, pour libérer le pays. Voilà, comme vous l'avez dit vous-même. C'est pour libérer le pays. Et maintenant, pour tous ceux qui sont prêts à sortir, là, chacun n'a qu'à s'apprêter, quoi. Parce que de la manière dont nous sommes là, nous parlons, on est là, on se fait des propos là. C'est comme ça, eux aussi nous écoutent. Hein. Ils sont sur les palais là-bas, ils nous écoutent. Et de toute façon, nous sommes là, on est là, on est en train de se préparer contre eux là. On a des projets pour les élections. C'est comme si là aussi, eux aussi nous écoutent. Et ils sont toujours prêts contre nous. Voilà. Quel que soit quand on s'est levé pour sortir, pour faire des marches là. C'est comme ça, eux aussi sont prêts pour nous suivre de près. Donc, je tenais à donner compte à tout le monde, pour tous ceux qui ont marché pour la lutte là. Donc, soyez prêts quoi, en tout cas. Voilà. Soyez prêts. Parce que eux aussi, ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous. Donc, nous devons mener ce combat ensemble. Voilà. En fait, c'est ce que j'avais à dire un peu quoi. Merci mon commandant. Ok, Touré, ouvre ton micro. C'est la parole, hein, Touré. Tous ceux qui veulent parler, faites votre demande. Faites votre demande. Tous ceux qui veulent parler, faites votre demande. Faites votre demande. Tous ceux qui veulent parler, faites votre demande, vous allez monter. Parce que là, on va mettre fin au live d'ici 1 heure du temps. Et le soir, c'est les hommes d'honneur. L'homme d'honneur qui sera à la table d'honneur sera le commandant ABI. Voilà. Avec invité spécial là, le commandant Diagonobi. Il va venir parler de son chef, avec qui il a bataillé durant toute la crise. Donc, tous ceux qui veulent parler, faites votre demande, vous allez monter. Faites votre demande, vous allez monter. Voilà, faites votre demande, vous allez monter. Touré, tu as la parole. Hein? Ok, merci mon frère, merci au commandant. Merci beaucoup. Bon, moi, ce matin, je veux vraiment lancer un message parce que aujourd'hui notre pays est en danger.
Oui. Voilà, notre pays est en danger et c'est pas négligeable et c'est pas à négliger aussi. Aujourd'hui, là, on n'est pas là pour lutter pour un parti politique, ce qu'on m'avait dit. Mais il y a eu un problème qui est arrivé au pays. Il y a eu quelqu'un qui a été victime d'une injustice. Voilà, même si aujourd'hui, personne ne veut reconnaître lui peut-être que le monsieur, il a été victime, mais il a été victime. Nous tous, on est témoins. Voilà, il n'a pas décidé de lui-même de créer toutes ces crises, de venir des gens d'ailleurs qui sont passés par une ethnie en Côte d'Ivoire pour pouvoir intégrer notre pays. Aujourd'hui, où on parle aujourd'hui, ce que je retiens aujourd'hui, je comprends que le pouvoir est venu nous amadouer tous. Et aujourd'hui, il veut changer notre identité. Donc aujourd'hui, c'est plus une histoire qu'on ne sait pas pour un individu ou quoi que ce soit. C'est notre pays qui est en jeu. Il faut que ça comprenne qu'on doit être prêt, tous les mouvements doivent être prêts. C'est notre pays qui est en jeu. Vous voyez, ce monsieur qui est venu là, il n'est pas venu. Non, il faut qu'on aille doucement avec lui. Il faut qu'on aille doucement. Parce qu'on ne veut pas voir ce qui était passé. Tout ça là, c'est bavardage, les frères. Tout ça, c'est bavardage. Le monsieur là, non, c'est comment il est venu au pouvoir. Non, c'est comment il est venu. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu nous dire une autre manière qu'il est venu. Il est venu nous faire mauvais. Il est pauvre. Il joue dans son couloir. Il est pauvre aujourd'hui. Il est assis aujourd'hui. Il continue encore de nous faire mauvais. Aujourd'hui, là, nous tous, on doit porter kimono pour aller sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas deux pays, il y en a un seul couloir. Le monsieur n'a pas réfléchi, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour ce pauvre. Aujourd'hui, là, tout le monde entier sait que notre pays, là, a été victime d'une injustice. Tout le monde sait, c'est que tout le monde sait. Nous sommes des choses, on peut dire, nous sommes des témoins vivants. Nous sommes des témoins vivants. Il n'y a pas quelqu'un de la génération depuis 90, aujourd'hui, qui ne connaît pas l'histoire de notre pays. Il n'y a pas quelqu'un de ça. Et on est beaucoup. Donc aujourd'hui, là, chacun doit s'apprêter pour ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a l'impression qu'on veut nous arracher notre pays pour donner aux étrangers. Donc, on n'a qu'à laisser à faire des... Qui est vieux, qui n'est pas... On s'en fout de tout ça. Il faut qu'on récupère notre pays tranquillement. Et après, maintenant, on va discuter maintenant le reste. Parce que moi, aujourd'hui, là, sans vous mentir, mes frères, c'est vrai qu'on peut dire que Gbagbo, il est âgé, mais c'est lui qui a la carrure pour gérer cette situation. Parce que lui, il a été victime. C'est pas un enfant. Il sait ce où il est rentré là. Il sait ce qu'il a vu là-bas. Et aujourd'hui, il est venu. Aujourd'hui, tout le monde est sorti du pays, mais lui seul est resté. Il sait pourquoi il est là. Donc aujourd'hui, là, si lui-même il est venu, et tout ce qu'il lui a vécu, c'est vrai que nous, on n'a pas été chef d'État. On n'a jamais vécu sa vie qu'il a menée. Mais il y a une réalité qui est là. S'il a laissé tout ça, que le vieux, il est revenu au pays, et il s'assoit à nos pays, il nous dit que lui, il est devant encore là. Les frères, soutenons-le, on va aller devant, on va récupérer notre pays avec lui. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait plus qui compter. Ils sont sérieux. Quand on prend tous les partis aujourd'hui, on ne sait plus qui compter. Si le destin a rendu que notre papa, il est aussi vieux que ça, mais il est en bonne santé, Dieu a permis qu'il soit là. On doit toujours le soutenir. On va continuer à se battre quand on récupère notre pays. Maintenant, s'il a récupéré notre pays maintenant, lui sait ce qu'il doit faire maintenant pour nous défendre maintenant en tant qu'Ivoirien. Mais si on défend notre pays et puis on donne ça à quelqu'un d'autre, qu'on ne maîtrise pas, on va retomber encore dans les mêmes bêtises. On va retomber encore dans les mêmes bêtises. C'est pour cela qu'il faut que nous tous on soit focalisés sur une personne. Quand eux sont venus là, ils sont focalisés sur une personne. Eux, ils ont fait parler de quelqu'un. Ils ont fait parler de quelqu'un. Et au-delà, la personne est là en train de nous emmerder. Donc nous aussi, là, on doit prendre le nom de quelqu'un aussi pour faire parler de ça aussi. Jusqu'à ce que la vérité soit établie en réalité. C'est-à-dire que par tous les moyens, il faut que nous aussi on prenne position de ça. On ne doit pas laisser ça cadeau comme ça. Et puis ça va passer dans la main de quelqu'un d'autre. Et puis on peut maîtriser la situation. Donc tout ce qu'on a fait là, c'est le cadeau. Tout ce qui s'est passé là, pendant toutes ces années là, c'est cadeau. Non, on ne peut pas accepter ça. Il faut que ce qui doit se passer va se passer. Voilà, c'était mon mot. C'était mon message que je voulais passer à mes frères. Que tout le monde doit être prêt. Dès que c'est bon, nous tous on sort. Tout ce qu'on doit faire, je dis par tous les moyens. Nous on est là, on observe, on est là, où on peut recruter là, nous tous on est prêts pour prêter main forte à notre pays, pour libérer notre pays définitivement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Passez mon message à mes frères. Je suis là, j'écoute. Ok, Touré, je te remercie. Vraiment, merci beaucoup, Touré. Tu as tout dit, hein. Touré, tu as tout dit. Tu as abordé dans le même sens que le commandant Diagono dit. Tu sais, moi, je suis prêt à me battre même
Je suis prêt pour me battre. Quitte à me battre aux côtés du président Laurent Gbagbo, je suis prêt. On va le faire. Ça se fera. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais souvent là, on crée nos ras-le-bol pour que ça arrive sur le vieux là-bas. Parce que quand j'écris mon ras-le-bol là, parce que moi, on m'a appelé. Je dis que le pays là, il écoute mon panel. Donc en même temps là, je lui dis, si sa présence là, voilà ce qu'on a vécu. C'est pas comme si je vais décourager les gens. Non, non. C'est ce que tu as dit. C'est Gbagbo qui a pole position pour vraiment lutter pour les intérêts des Ivoiriens. Et ça, le vieux, il a toujours fait. Mais souvent, là, voilà, quand tu as ton gouvernement, ça se lève, là, tiens, on n'a qu'à te calmer. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a mettre ici, qui ment, moi, tu as encore les histoires. Nous, c'est notre vécu qu'on a expliqué. Donc, Touré, c'est famille, voilà, ce qu'il dit là. Moi, il y a un jeune du Nord qui m'avait fait un message. Il a dit, ils seront surpris de voir du loi contre Nordis contre Nordis sur le terrain. Et ça m'a beaucoup réconforté. Il a même fait sa vidéo. Il m'a balancé. Il dit, les gens seront surpris de voir sur le terrain Nordis contre Nordis, Djoula contre Djoula. Et ça, vraiment, ça m'a touché. Aujourd'hui, là, nous en sortons tous ceux qui sont valides. Le pays est en train de nous échapper, en fait. Le pays nous échappe, les gars. Le pays, là, c'est en train de nous échapper. On doit se mobiliser, faire un bloc pour bloquer Draman en 2025 par tous les moyens. Par tous les moyens, même au péril de notre vie, par tous les moyens. Moi, pour ma part, moi, je suis déjà prêt. Moi et mes amis, on est déjà prêts. Moi, pour ma part, là, on est déjà prêt. On a besoin de soutien. Et le soutien qu'on a besoin, là, on lance appel tous les jours. Si tu as ton acquis, tu as ton piment, tu as ton atchéké, arrête le sniper. Mais faites votre demande, vous allez monter. Tous ceux qui veulent monter, faites votre demande. Si tu n'as pas fait de demande, mais tu veux monter comment? Si tu n'as pas fait de demande, mais tu veux monter, on te fait monter comment? Hein? Tu veux monter, fais ta demande. Comprenez un peu. Donc, tous ceux qui veulent monter là, faites votre demande, vous allez monter. Le peuple, la Côte d'Ivoire, on va échapper aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, il faut mettre un peu, s'il te plaît. Je suis en train de parler. La Côte d'Ivoire est en train d'échapper aux Ivoiriens. Parce que d'autres ont peur. On y voit d'autres font des TikTok. Quand on va se battre, on prend les bras pour fuir. Champion, tu fuis, tu vas où? Il y a des gens qui ont fui, sont déjà en exil. Vous ne savez pas ça. Moi, je connais des monos qui ont déjà en exil. Vous ne savez pas. Vous partez où fuir? Partez où? Partez où? On doit faire bloc. Et Ouattara a bloqué le pays. Il a bloqué le pays. Et Ouattara sera candidat. Il vient de Canada, il dit je vais réfléchir. Ils ont rempli Félicia. On va dire ceux-là, c'est ceux qui demandent à Ouattara d'être candidat. Ils vont faire ça passer en plus dans les médias. Puis c'est mort. Vous pouvez bloquer. Vous pouvez bloquer. Donc, Ariel, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Mon commandant, j'ai entendu beaucoup de choses. Vous avez dit des choses tellement vraiment claires et nettes. Et vous-même qui avez été dans le feu de l'action, vous avez vécu des choses. Et c'est grâce à vous aujourd'hui que nous tous ici, sur ce panel-là, on apprend qu'il y a eu des choses qui sont passées dans les coulisses du gouvernement pendant que vous étiez là-bas encore sur le terrain. Et aujourd'hui, vous avez dit des choses qui sont vraiment très claires. Parce qu'on ne peut pas mettre en avant des forces qui ne font pas partie intégrante de l'armée. On leur donne tous les moyens et vous, on vous ignore, on vous minimise, tout ça. Donc franchement, c'est des choses que vraiment, qui doivent arriver même aux oreilles même des anciens cadres qui ont dirigé le pays, pour qu'ils comprennent qu'ils ont commis des erreurs et ne doivent plus encore retomber là-dedans. Moi, je voulais en venir sur un point avec le président Gbagbo. Aujourd'hui, le fait qu'il revienne en contre la scène politique, c'est parce que quelque part, je me dis qu'il est conscient qu'il a vraiment zaillé, il est conscient qu'il a vraiment déconné, il est conscient qu'il a vraiment déçu. Donc, il essaie de revenir sur la scène politique pour essayer de redonner encore la joie aux Ivoiriens, pour remettre encore la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui à ce stade-là, c'est parce que franchement, il a manqué de vigilance et il a beaucoup minimisé certaines choses qu'il ne devait même pas le faire. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire est en train de payer le prix fort. Ce n'est pas lui. Et d'un côté aussi, il y a nos frères, je dirais Djoula, pas musulmans. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'aujourd'hui, nos propres frères, ils savent qu'on est fâchés contre eux. C'est pas palable, hein, c'est pas palable. Nos frères Djoula, ils savent que nous, qui sommes au sud, à l'est, à l'ouest, c'est-à-dire que toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire sont fâchées contre eux parce que
la personne qui est aujourd'hui au pouvoir, qui est en train d'être le premier président de l'île sur la Côte d'Ivoire, a fait ce qu'on appelle la dictature en Côte d'Ivoire, chose qui n'existe pas. On a vu que ça existait dans le pays autour. Aucun Ivoirien ne pouvait s'imaginer qu'un jour en Côte d'Ivoire, un président allait venir faire la dictature en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire que oui, on est démocrate et puis venir faire ce genre de choses en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, franchement dit, les gens, au fait, les gens nous respectent tellement, ils nous jalousent tellement qu'on ne peut pas venir se mettre au même pied d'égalité avec eux. Moi, par exemple, comme ça, aussi au boulot, au travail, j'ai des amis sierra-léonais, j'ai des amis sénégalais, j'ai des amis mauritaniens, togolais qui se moquent de nous aujourd'hui. Ils disent, ah, dès qu'on aborde un peu un sujet politique pour se distraire un peu pendant les heures de pause, dès qu'on commence un peu, puis ils prennent la parole, les gars n'hésitent même pas pour dire que mais chez vous aussi c'est pareil. Hein. Votre gars là, franchement, vraiment, c'est jamais vu. Hein. En fait, j'arrive pas à prendre la parole parce que je trouve que c'est blessant, ça fait mal. Et puis pour l'image de la Côte d'Ivoire, c'est pas vraiment quelque chose qui est joli. On ne connaît pas les Ivoiriens comme ça. Le fait d'Oula, comme il dit, aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ont commis une très grosse erreur de porter leur choix vers ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire un truc, ils sont conscients tous qu'on les a fermé les portes. Beaucoup ont cru que quand Alassane est venu au pouvoir, il allait transformer le Nord comme Abidjan. Il allait mettre des aéroports là-bas, des ponts, des trucs. Mais vers la fin, ils ont vu que durant ces 15 années de pouvoir, et aujourd'hui encore, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, les Doula, c'est les grands commerçants. Ils sont les grands commerçants. Aujourd'hui, tout est verrouillé. On a fermé tous les réseaux, même le port. Ils n'arrivent même plus, même au niveau du commerce, des transports. Ils n'ont plus accès. Ils ont tout verrouillé. Et puis, au fait, le gouvernement qui est en place actuellement, ils ont mis un système en place qui fait que ça ne profite qu'à eux seulement qui sont à la tête du pouvoir. L'Ivoirien lui-même, aujourd'hui, là, il se sent biaisé, il se sent marginalisé dans lui-même son propre pays. Et quand je dis l'Ivoirien, c'est que c'est nous tous concernés. Eux tous, en fait, nous, on regarde le film, non? Et puis, on ne croit pas. Aujourd'hui, eux-mêmes, là, ils commencent à regretter. Il y en a eux-mêmes, ils sont prêts même à chasser le monsieur, mais ils ne savent pas comment faire. Et pour vous dire que le combat pour lequel aujourd'hui nous sommes tous réunis sur le panel du commandant Bakary, aujourd'hui là, beaucoup vont se rallier. Beaucoup vont se rallier. C'est ce qui même va beaucoup faciliter la chose. Beaucoup vont se rallier. Ils sont là et beaucoup vont se rallier. Mais ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'approcher de nous, c'est parce que ils ne peuvent pas venir nous dire, ah les gars, vraiment vous avez raison, on a déconné. On reconnaît qu'on a déconné. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ils sont prêts même à se rallier à une cause pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire, pas pour un président, hein, pas pour un président, mais pour que toute la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que les choses puissent revenir comme avant. Beaucoup, dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire, tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire, il y en a qui, les gars souffrent même comme on ne peut pas imaginer. Les gars souffrent comme on ne peut pas imaginer. Ils sont mis, en fait, aujourd'hui. Quand on voit l'AIS, je vais vous dire, c'est une bénédiction. L'AIS qui a été créé là, c'est une bénédiction pour nous, la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui arrive là, le fait que les frontières de l'AIS ne sont pas ouvertes à tous ces cadres, tous ces dirigeants qui, depuis la Côte d'Ivoire, essaient de déstabiliser les pays de l'AIS là. Aujourd'hui, là, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre le feu même en bas d'eux. Ils sont en train de mettre le feu en bas d'eux. Les militants du RHDP, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avant, c'était facile pour eux d'envoyer des Ivoiriens, des faux Ivoiriens depuis le Burkina, remplis dans des cas de Mali, gens venant du Mali, du Burkina, de la Guinée. Aujourd'hui, tout s'est fermé. Ils ont même peur de faire la RLE, de revoir la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si les gens démantèlent toutes les personnes qui sont inscrites de façon frauduleuse, c'est fini, ils ont perdu le combat. Donc, ils sont en train de jouer à un jeu pour ne même pas que les gens puissent vraiment venir les empêcher de pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais ça va venir. Ça viendra. Et ça viendra par qui? Et que eux-mêmes qui l'ont mis au pouvoir là, ils vont venir nous aider pour dire, ah les frères, franchement, on va se mettre avec vous pour enlever le gars au pouvoir. Parce que nous-mêmes, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Ceux qui soutiennent Alassane là, c'est les Guinéens, c'est les Burkinabés, c'est les Maliens, beaucoup dans l'armée, un peu partout. C'est eux en fait qui sont plus favorisés. Pas plus tard qu'hier, comment un pays où déjà on forme des pharmaciens qui eux-mêmes peinent à avoir du boulot, on vient de sorte à ce qu'on libéralise de façon universelle. Et que tout pays peut venir en Côte d'Ivoire. En fait, tout pharmacien peut quitter chez lui au pays, dans son pays d'origine, là-bas, quitter là-bas, pour venir s'installer en Côte d'Ivoire pour concurrencer l'Ivoirien sur son propre terrain. Pour concurrencer l'Ivoirien sur son propre terrain. Lui-même, l'Ivoirien, même, il se cherche, il ne gagne pas.
Non seulement on n'essaie même pas de trouver des solutions, des options pour que l'Ivoirien puisse au moins profiter de ce qu'il lui est dû, on vient encore essayer de le saboter sur son propre terrain. Il y a plein qui ont compris aujourd'hui. Il y a plein qui ont compris que, franchement, on n'est pas dans le beau drap. Le combat du président Gbagbo avec le trou, c'est trop là. C'est une stratégie. Hein. Je vous le dis, c'est une stratégie. J'ai suivi. C'est une stratégie parce qu'ils disent quoi? Ils veulent recouper tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est pour dire qu'il n'y a pas fait d'ethnie dedans. Il n'y a pas fait d'ethnie. Tout le monde, venez, rentrez. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Même si le combat, ce n'est pas pour mettre Gbagbo au pouvoir. Mais Gbagbo veut essayer de redonner... Il sait qu'il a zaï. Vous avez raison, mes vieux pères. Vous avez raison même. Vous avez raison. Gbagbo, il sait qu'il a vraiment zaï. Mais comment faire pour redonner la Côte d'Ivoire? Il a créé le trou, c'est trop, pour que chacun puisse y rentrer. Peu importe ton origine, peu importe tes ethnies. Viens, il faut rentrer. Vous voyez un peu? Ce combat dans lequel vous êtes, mes vieux pères, commandant Bakary et tout son groupe, vous allez être aidés. Vous allez être aidés à ce combat-là. Mais ça vient doucement. L'AIS, là, c'est pas pour rien que Dieu a permis qu'il est l'AIS. C'est fini pour eux là-bas. Là-bas, c'est fini, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Les partis qui sont là, les partis que vous voyez là, les partis que vous voyez là, partis RADP là, beaucoup qui vont aller voter là, c'est pas les vrais Ivoiriens. Parce qu'il y a plein qui sont mis de côté. Entre eux-mêmes, là, ça va pas. Ils se bouffent entre eux. Pas plus tard qu'hier, ils ont commencé à mettre des gens qui ont mis pour eux, qui ont défendu leur voix en prison. Ça, c'est dangereux. Ils se lèvent encore. Les hommes de Dieu, tous les présidents de la Côte d'Ivoire, de Oufoué, de Bédik Gbagbo, ils ont beaucoup respecté les hommes de Dieu dans la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, aucun homme de Dieu n'a le droit de parler en Côte d'Ivoire. Aucun homme de Dieu ne peut se permettre de lever la bouche en Côte d'Ivoire, sinon on les prend, on le ferme. Et à ce niveau-là, ce n'est pas l'homme qui t'attaque, c'est Dieu qui t'attaque. C'est Dieu qui t'attaque. Le pouvoir là qu'elle a là, moi je vous dis que le pouvoir qu'elle a là, c'est fini. Bon, Ariel, il faut que tu parles 30 secondes. Donc, c'est pour vous dire que vous avez vraiment raison. Et ce que vous dites là, c'est des choses qui sont en train de se préparer. Parce que Dieu passe toujours par l'homme pour parler. Dieu passe toujours par l'homme. Et quand le président ne sait pas de comprendre ça là, ça le surprend. Parce qu'il a négligé. Donc, merci mes vieux pères, c'est un peu ça. Ok, voilà Sam. Lulus, ouvre le micro, tu as la parole. Merci. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Bonjour le grand frère, commandant Bravo. C'est marqué là. Donc, moi, ce que je veux dire ici, c'est que ce combat-là, on n'a pas le choix. On doit avoir cette victoire. Et je loue le courage de nos soldats, de nos grands frères, de nos gendarmes, des vrais patriotes. Il faut savoir une chose. C'est que les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Grand Nord. Pourquoi je dis Grand Nord? Parce que ce monsieur-là, qui est arrivé dans notre pays, il a réussi, entre guillemets, à s'aimer la zizanie entre nous, à s'aimer la division entre nous. Mais les vrais Ivoiriens qui se reconnaissent, que tu sois Ivoirien de paix ou de mer, mais que tu aimes la Côte d'Ivoire, ceux qui se reconnaissent, sachez que ce combat-là, on doit le mener. Parce que notre pays fonce directement dans le mur. Notre pays fonce directement dans le mur. Et ce combat-là, si on ne le mène pas, on va perdre ce pays. Et si on perd ce pays, on va perdre tout. C'est parce que nos richesses, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très riche, tout comme les autres pays, bien sûr, mais c'est un pays très riche, particulièrement un pays béni. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est du jamais. C'est du jamais. Moi, je suis monté ici pour inciter mes frères et sœurs, partout, ceux qui se sentent dans le combat, même si tu n'es pas ivoirien, que tu es étranger, que tu sois, je parle des étrangers fiers, c'est-à-dire les Burkinabés fiers d'être Burkinabés, les Maliens fiers d'être Maliens, les Guinéens fiers d'être Guinéens, ceux-là qui se sentent dans ce combat pour libérer notre continent, l'Afrique, ils peuvent nous rejoindre. Ce combat-là, c'est pour libérer d'abord notre pays et libérer l'Afrique. Parce que vraiment, on en a marre. Quand j'entends des personnes parler et je vois ce qui se passe au pays, c'est terrible. Les gens il n'y a plus rien au pays. Un gars qui prétend aimer une population, se sentir de cette population, il fout les gens dehors. Tu dis un Ivoirien, un toi. L'Ivoirien vient, tu prends le pouvoir et tu fous tout le monde dehors, sans préavis. Tu casses des écoles. Déjà même que l'école même boite. L'école même boite en Côte d'Ivoire. Tu vois les gens, les enfants de maintenant qui écrivent, ils peuvent même pas écrire une phrase sans faire une faute. Les enfants n'arrivent même plus à s'exprimer. C'est de la débandade totale au pays. C'est du n'importe quoi. L'éducation est tombée. Il n'y a rien. Donc,
dans le pays. Et on nous parle de quoi? On nous parle de quoi? On nous parle de goudron, de pont. Mais attends, ceux qui ont fait le goudron et les ponts, etc., ce sont des gens qui ont fait des études. Ceux qui ont payé pour construire ces goudrons ou alors ces ponts-là, ils ont fait des études, ils ont fait des formations. Mais si vous empêchez même la jeunesse d'être éduquée, d'aller à l'école, vous cassez les écoles, vous cassez les maisons, hein, pour vendre ça c'est pas aussi c'est aux Libanais ou quoi. Dans tous les cas, vous cassez, vous mettez les Ivoiriens dehors. Mais comment est-ce que ces personnes-là vont pouvoir travailler, vont pouvoir être éduquées? L'éducation est foutue. Comment est-ce que l'avenir de la Côte d'Ivoire sera comment demain? Si on laisse faire, l'avenir de la Côte d'Ivoire sera comment demain? Le pays la population a été appauvrie. Et donc, une fois la population appauvrie, la population est susceptible d'être corrompue, c'est-à-dire corruptible. Et donc, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai vu des panels où on montre des vidéos où ils sont remplis au stade là-bas, mais ça, c'est des gens qui ont fait, ils ont partagé des 5000 gens parce qu'on a vu la vidéo là. Il y a un exemple qui est sorti. Mais la population a faim. Vous savez bien qui la population a faim. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des cas et puis donner l'argent aux gens. Ceux qui sont là-bas, ils ont rempli leur stade, je sais pas quoi. Là. La majorité même ne vont même pas voter, même d'autres mecs qui vont même pas voter. Ils sont allés là-bas parce que, soit c'est pour la fête, ou alors parce qu'on leur a donné 5000, on dit rassemblement, simplement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens font semblant de ne pas comprendre? Ou alors, mais il y a un proverbe bêté qui dit, même si tu es bête, mais au moins tu vois clair. Tu vois clair, il y a la souffrance en Côte d'Ivoire. Il y a la souffrance, nos frères souffrent. Nos mamans souffrent. La popote, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive même pas à faire tu as 5000 francs, tu peux pas faire un bon marché. Rien. Et ça, rien ne change. Et on va de mal en pire. La richesse de la Côte d'Ivoire est dilapidée. Les gens sont en train de faire du n'importe quoi. On privilège ce qui n'est pas on privilège ce qui n'a pas lieu d'être privilégié. C'est pas possible. On laisse les gens qui ont fait des études, on laisse les brillants élèves pour aller récompenser du n'importe quoi. Pour tout ça, pour apprendre quoi aux jeunes? Pour montrer quoi? La facilité. On a le phénomène de whoobisme qui a atteint son apogée. En Côte d'Ivoire, c'est pas possible. C'est pas possible. On regarde le pays, mais avec un pincement auquel on n'est même plus respecté. Aujourd'hui, quand tu parles, on dit, bon, tu viens de la Whoobiland. Mais ça fait mal. C'est quoi tous ces trucs-là? Avant, tu disais tu venais de la Côte d'Ivoire, mais tu es respecté. Maintenant, aujourd'hui, on nous vilipende. À cause de qui? Depuis que ce monsieur a mis les pieds dans la politique en Côte d'Ivoire, mais c'est la débandade. Ça a commencé par nos parents. Il y a un qui est intervenu tout à l'heure, qui a parlé depuis 1990. Effectivement, quand il est entré, nos parents ont commencé à se plaindre. Ceux qui ont les parents qui sont dans la fonction publique, qui sont honnêtes, demandez-leur. Les enfants d'aujourd'hui qui ont les parents, ou alors de notre âge, les personnes de notre âge qui ont les parents dans la fonction publique, demandez-leur. Ils vont vous dire que quand ce monsieur a été Premier ministre, il a commencé à foutre la merde dans le pays, les salaires, les problèmes des fonctionnaires ont commencé, les problèmes dans les universités ont commencé. Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé depuis que ce monsieur a mis les pieds dans le pays. Mais quand tu expliques ça aux gens, des gens qui sont berlicotés, fermés, les gens qui sont voilés, ils ne comprennent pas. Ils sont dans le fanatisme. Ils suivent les gens, ils suivent le gars pour le suivre. Parce que les gens disent que non, il n'a rien foutu. Quand tu dis que ton pays est bien, ça passe d'abord par la population, pas par la beauté du pays. Et puis bon, quand tu dis que tu as développé un pays, c'est pas ça le développement. C'est pas ça le développement. Développement où tu fais des goudrons et tout se gâte après quand il pleut. C'est ça qu'on appelle le développement. Le prochain, c'était moi. Je me suis déconnecté sans faire exprès. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça en Côte d'Ivoire. On peut pas vivre. L'Ivoirien ne mange pas à sa faim. L'Ivoirien est frustré. L'Ivoirien est frustré. L'Ivoirien est rabroué dans son propre pays. Il n'a même plus droit à la parole. Tu parles, tu dis un mot qui va à l'encontre du gouvernement, c'est fini. On te poursuit de partout. On te poursuit de partout. Il n'y a même pas d'expression. Depuis quand ça existe en Côte d'Ivoire, ce genre de trucs-là? Depuis quand? Tout le monde a peur de parler. Tu mets des micro-trottoirs. Tu fais un micro-trottoir, tu demandes à la population qui sera. On voit tout ça. C'est des faits que les gens banalisent, mais ça montre que l'Ivoirien est muselé. Ça montre qu'il est muselé, il est tétanisé, il a peur.
Mais cette fois, c'est fini. Nous sommes en 2027. C'est terminé. Le grand Nord, le grand Sud, le grand Ouest, le grand Est est motivé. Nous tous nous sommes motivés. Il a fait son discours tout à l'heure, il a voilé, comment on appelle, le fait, il ne peut pas dire directement qu'il est candidat, parce qu'il a la trouille de le dire. Il a la trouille. Donc, il dit indirectement, pour ceux qui ont bien compris, il dit indirectement qu'il est candidat, mais il ne dit pas directement. Donc, nous, on attend. On regarde, on attend. Mais il faut qu'il sache une chose. Cette année, tu vas passer sur notre corps. C'est-à-dire, tu vas nous tuer, nous tous, comme il a essayé là. Il avait essayé, quand il est à mettre des embargos sur les médicaments, hein, quand il a mis des embargos, c'est comme s'il n'avait pas de partisans dans le pays. Il a mis des embargos sur les médicaments pendant la guerre. Les gens sont morts dans mon secteur. Il y a eu une petite fille qui est décédée et une amie qui a perdu son papa. Tout ça là à cause des conneries comme ça. Comment un homme peut mettre un gars qui prétend aimer une population, venir être président d'un peuple, où tu mets de l'embargo sur les médicaments qui vont soigner et les gens de ton parti et ce que tu dis, tu prétends aimer. On peut faire ça à quelqu'un qu'on aime. Et je vois des gens, la majorité des gens qui sont derrière ce gars-là, c'est simplement pour manger. C'est simplement pour avoir un peu d'argent. Et ils vendent le pays pour combien de millions ou bien pour combien de mille? Simplement parce qu'il n'y a rien. À part ça, il y a quoi? Que des mensonges à n'en point finir. Croissance plus 8. Même les États-Unis ne font pas ça. Des conneries comme ça. Ils viennent s'asseoir dans les télés, ils viennent s'asseoir et parler dans des radios, dans des émissions, pour nous prendre pour des idiots. Ils nous prennent pour des idiots. Et ils pensent que nous, on va gober ces gens de choses-là. Mais on n'est pas endormis. Peut-être que c'est eux, leurs partisans, qui sont endormis. La majorité de leurs partisans, même ne vont pas à l'école, ne sont pas allés à l'école. Ou alors même d'autres, ils peinent même à comprendre. Quand on aligne 3-4 mots français. Mais c'est eux qui vont croire ces gens de choses. C'est eux qui vont croire ces gens de choses. Ils sont dans la passion et non dans le rationnel. Ils sont là. Non, mais c'est pas possible. Ce combat-là, il faut qu'on le mène. Moi, je dis à tous les frères qui sont là, tous les frères qui sont là, on va sortir. Et quand on est déjà sorti, on n'a pas peur de quelqu'un. On n'a pas peur de quelqu'un. Toutes les sorties qui sont passées, les Ivoiriens sont sortis. Et on va sortir. On va sortir et on va voir. S'il va nous tuer, nous tous, on va voir qui va diriger en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que c'est le vent qui va diriger. On va. Qui tu vas diriger? Parce que c'est pas possible. Pour le moment, je vais chuter là. Tu vas chuter en 30 secondes. Voilà. Merci. Boga, ouvre ton micro. Non, pour le moment, je chute là maintenant, grand frère. Boga, ouvre ton micro. Boga, ouvre ton micro. Bonjour René, bonjour tout le monde. Je tiens déjà à remercier ce panel-là et féliciter tous les Fancy. Pourquoi je dis ça? J'ai parlé en ouchien. Je suis Golf, le 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine, ici en France. Quand je regarde la manière dont on nous a formés là, je peux que féliciter mes grands frères. Voilà, je peux que les féliciter parce que faire face à ce matériel organique, faire face à la traîtrise, faire face à l'armée burkinabé, faire face au Mali, faire face à l'Ecomog, et puis tenir autant, les gars, vous êtes à saluer. Au début, j'avais pas compris avant de rentrer dans l'armée. Je vous en voulais beaucoup, parce que je disais, c'est une armée de Zouglouman, ils font qu'ils chanter, ils font qu'ils danser. Mais plus je regarde comment nous sommes, les gars, ils vous félicitent. Et j'ai pensé dans tous les panels. Voilà un panel digne. Parce qu'il n'y a aucune délivrance qui se fait sans le sang. On est chrétiens. Jésus-Christ, il nous a délivrés, il y a le sang. Même la France dans laquelle on se trouve. Paris s'est libéré. On parle des inconnus qui sont sortis de Normandie, sont sortis de Picardie pour se faire libérer. On aime Gbagbo, on va le suivre, il y a folle. Mais les gars, si on veut vraiment libérer notre pays, là, ça ne se fera pas sans la cartouche. Ça ne se fera pas sans racler. Donc peut-être me met en danger en parlant de ça. Peut-être ceux qui vont connaître ma voix, ils vont savoir de qui. Mais on est dans ce combat-là. On est dans ce combat-là. Le jour, on a attrapé le président Gbagbo, moi, il était au lycée. Il a pleuré quand il sortait du lycée, quoi. Il voit les Djoula, il commence à dire, on a sédion. Il a pleuré. Ça m'a motivé même dans mon choix d'affectation pour que Dieu en même temps. Il dit un jour, il prend les armes pour mon pays. C'est un risque que je prends. Hein. C'est un risque que je prends pour parler de ça. Il prend les armes pour mon pays. Au-delà, il y a une mission, il y a
Il y a une commission pour Alassane. Ça s'appelle Bougadoudou. Il y a une commission pour Alassane. Ça s'appelle les morts de Djokwe. Il y a une commission pour Alassane. Ça s'appelle les 90 gendarmes qui sont morts à Boaké. Il y a une commission pour Alassane. Ça s'appelle le bouclier humain devant la résidence de Gbagbo. Il y a une commission pour Alassane. Ça s'appelle Dali Oblé. Il y a une commission pour Alassane. Ça s'appelle tous ces fancy-là qui sont tombés. Il y a une commission pour lui. Et cette commission, on va la lui donner. Peu importe. On va la lui donner. Voilà un panier de jeans. Donc, je veux également donner un message à nos frères du Nord pour dire que les gars, lisez les cartes. Lisez les cartes. Si tu es un bon militaire, tu vois que tes alliés sont plus tes alliés. Pourquoi? Parce qu'avant, vous aviez le Burkina. Avant, vous aviez le Mali. Avant, vous aviez les Comores. Avant, vous aviez l'ONUCI. Vous aviez la licorne. Je vous dis la vérité. Il y a souvent, quand il a fait ma faction à Matignon, là, il a filmé, le commandant Bobillette envoyé. On est préoccupé par Iran et autres. On n'est pas préoccupé par Ado. On n'est pas préoccupé par lui. C'est le cadet de nos soucis. C'est le cadet de nos soucis. C'est pour ça que vous voyez, eux, ils ne connaissent pas. Ils pensent que la force est toujours la force. On est préoccupé par de l'autre côté. Là, si on est mobilisé, c'est pour aller de l'autre côté. On n'est pas mobilisé pour la Babi. Franchement, on a beaucoup à perdre de l'autre côté qu'à gagner. C'est quoi? C'est cacao. L'autre côté, c'est pétrole. Les gars. Donc, Ado lui voit. C'est pour ça qu'on parle. On dit non. On envoie commis. Il a fini rapidement un vieil. S'il te plaît, Mono, avant que tu chutes là, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro en inbox? Il y a une commande derrière toi. Il y a foy. Merci. Il y a foy. Et commandant, vraiment, je te remercie vraiment pour ce panel-là. Et vous avez dit, comme il a dit, hein, vous êtes détesté même. Vous êtes détesté parce qu'ils disaient, ah, ça, c'est des Zouglumans, ils ont dansé. Voilà, guerre, ils ont pris les tri pour aller chercher Go seulement. Et à cause de ce panel-là, ça nous a ouvert les yeux. Ça nous a ouvert les yeux. Les yeux même. Quand on écoute le commandant Djangoné, on écoute, on voit comment les actions étaient menées avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'acuité. Les gars, il faut que cette bataille-là soit comme pour les légionnaires, la guerre de Cameroun, où on dit 60 légionnaires, ont affronté 2000 Mexicains. Il faut que cette bataille-là soit pareille. Et vraiment, c'est une demande que je fais. J'espère qu'on ne l'oubliera pas, qu'il y a un mur où on écrira tous les Dali Oblé, les gourous. On met ce mur-là, on écrit comme ça. Même le grand-père, le petit-fils, il va regarder, il va voir que le nom. C'est ce que les Français font ici. Et puis, aujourd'hui, là, il dit, voilà, mon grand-père a combattu, il a libéré la France, il a libéré Paris. Il faut qu'il y ait un mur et on met ces monuments-là, ceux qui sont tombés de 2002 jusqu'à 2011. Et ceux qui croupissent en prison, qui sont morts, qu'on mette leur nom. Comme ça, même l'arrière-petit-fils va dire, mon papa, il n'est pas tombé, ou mon grand-père n'est pas tombé en vain. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, c'est un panel, vraiment, tu t'enrichis, tu écoutes et tu connais ton histoire. Et aujourd'hui, là, la topographie n'est pas la même. Aujourd'hui, là, un bon Ivoirien, comme on dit entre guillemets Bousmani, il sait très bien que on peut couper ça, on peut tuer, égorger. Donc il est prêt à ça. Il est prêt dans cette mentalité à affronter ça. Les gens n'ont plus peur. Donc les gars, il faut coder les mots. Il faut coder les mots. Désolé commandant, désolé mon commandant. Ouais, donc ils sont prêts à ça. Donc moi plus j'écoute ce panel là, je suis parti dans tous les groupes. Voilà un panel digne. Parce qu'il n'y a aucune libération qui se fait sans le sang. Il n'y a aucune. Cherchez dans n'importe quel. Il est descendu là. Il a fait couler son sang. Il n'y a pas de. Sans effusion de sang, il n'y a pas de libération. Donc, si vous voulez là, en partant dans ces Zouglous à Tabou, si vous voulez dans ces Zouglous à Port-Boué, si vous voulez dans ces Zouglous, où? Mais les gars, on doit racler. On est obligé de racler. Les armes doivent parler. C'est pas une vengeance. Mais il faut qu'on refasse l'opération Dignité 2, suite et fin. Il faut qu'on fasse ça. Voilà ce que je voulais dire. Je suis content. Je suis content. Voilà ce que je voulais dire. Aîné, il t'envoie son inbox. Commandant Djangoné, merci. Tu as un narratif, tu as été formé. Ça se voit que tu es éduqué. Parce que de la façon, merci. La façon dont tu expliques l'histoire, nous les enfants, nous les jeunes, quand on écoute, on apprend, on écrit, on apprend. Ça se voit, tu as un intellectuel qui a pris les armes. Tu n'es pas quelqu'un qui a été militaire parce que voilà, il a même commandant Bobby, la façon dont vous expliquez les choses, il y a beaucoup plus d'acuité. Il y a une cohérence dans les idées, il y a une cohérence, il y a une intro, il y a un développement, il y a une conclusion. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Donc, je suis vraiment, vous pouvez pas avoir ma position, mais ici, me garde à vous, hein, pour vous. Ok. Mets-toi au repos, soldat, mets-toi au repos. Merci. Vraiment, porte-toi bien et que Dieu te garde, Dieu te bénisse, on est ensemble. Voilà. Combat, ouvre ton micro, tu as la parole. Combat.
Combat, ouvre ton micro, tu as la parole. C'est moi, fermé son micro. Combat, ouvre ton micro, tu as la parole. Combat. Salut mon commandant. Ouais, salut Combat, comment tu vas? Ouais, ça va mon commandant. Mon commandant, moi, il n'y a pas à être trop loin. Mais ce qui est dit là, c'est qu'à l'heure où on est là, c'est le combat. C'est le combat. Mais tout ce que moi j'attends actuellement là, c'est les guitares que moi j'attends. S'il y a guitare seulement là, mon vieux, on roule ça. Moi, c'est un civil. Ça moi depuis 2010. Mon vieux, il y a 14 ans. Où sommes-nous délogés? Mon frère a perdu la vie. Moi, il dit, moi, au moment où il donnait les armes au plateau là, pour dire que ceux qui veulent nous combattre, nous sommes partis. Moi, je suis parti. Non, t'es trop petit. Mon vieux, je me suis retourné. J'ai fait bruit et je me suis retourné. C'est ma maman qui est venue me prendre de force pour aller à la maison. À l'heure où on est là, mon vieux, c'est 15 ans de plus encore sur mon âge. J'ai passé le concours de gendarmerie, de police, de militaire, rien, mon vieux. Aujourd'hui là, moi je ne suis pas allé à ça. Tout ce que moi je veux actuellement là, c'est de libérer mon pays. C'est de prendre mon pays en main. Parce que là, trop c'est trop. Trop c'est trop, mon vieux. C'est tout ce que moi j'attends actuellement là. Moi je suis prêt à attendre. Comment quand on veut le son de la guitare, comment danser avec ça? Ok, j'ai compris. Pas de soucis, reste à l'écoute. Beni Joku, ouvre ton micro, tu as la parole. Beni Joku. Beni Joku, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui. Ouvre ton micro, tu as la parole, Beni Joku. Beni Joku, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, c'est bonjour, je voulais dire d'abord mon commandant. Bonjour. Comme t'es Garonebi. Ouais. Tu sais que ce soir tu as l'honneur, hein? Tu es les hommes d'honneur. Je suis pas à l'honneur, c'est mon pays qui est à l'honneur toujours. Ouais, c'est ton pays qui est à l'honneur. Ouais. Voilà, je vais dire que tu es l'invité spécial parce que les gens veulent savoir qui est Clément. Depuis, ils m'écrivent qui est Clément, qui est Clément, qui est Clément. Donc, Ah ouais. à partir de... Il est quelle heure même? Il est 15 h 16 h. Ouais, il est 15h39. À partir de 17 h, on va lancer Ouais. juste le temps de laisser les gens se reposer. Ouais. À partir de 17 h, on va lancer les hommes d'honneur. Voilà. D'accord. Et c'est le commandant ABI qui a l'honneur. D'accord. C'est le commandant ABI qui a l'honneur. On va parler du commandant ABI, les hommes d'honneur. Voilà, donc du tout à l'heure, je vais mettre ça en live. Je vais mettre ça sur ma page. Ok. Les hommes d'honneur. Donc voilà un peu ça. À partir de Ok. 17 h, je te prie d'être connecté. Je serai connecté. On va lancer le mouvement. Dieu te bénisse depuis ta position. Amen. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir avant que toutes les choses se mélangent. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je Donc, suis ton homme. ok, je venais à dire à tous mes amis, tous mes panélistes, tous les combattants de la liberté. Voilà, nous allons mettre fin au panel. Ça va reprendre à partir de 17 h. Parce que quand je fais les longs panels de 12 h, 14 h, les gars signalent ma page. Comme vous ne tapotez pas. Donc, je tenais à dire qu'à partir de 17 h, je serai en live sur les hommes d'honneur, invité spécial. Le commandant Diagonebi, nous allons parler du commandant ABI et de ses exploits. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Amen. On a 16 h. Voilà. Je vous remercie. Amen. On a 16 h.